On parle souvent, d'une manière abusive, de dépression, mais existe-t-il des pathologies, des affections pour lesquelles on risque de passer à côté et que l'on a étiqueté dépression? Alors, on dit souvent qu'on repère mal la dépression, que les personnes déprimées sont sous-traitées. Attention à l'excès inverse, c'est-à-dire de ne pas passer à côté d'une autre maladie qui pourrait mimer la dépression. Alors, c'est vrai que certaines pathologies ressemblent sur beaucoup de symptômes à la dépression. On pense notamment à certaines maladies endocriniennes, comme l'hypothyroïdie, qui peut vraiment ressembler sur beaucoup de points à toutes les manifestations psychomotrices et physiques de la dépression, mais dans laquelle, quand on pose bien la question, il n'y a en général pas la tristesse. Il y a la fatigue, le ralentissement, la pénibilité à faire les choses, la prise de poids, mais il y a rarement la tristesse, la culpabilité d'être dans cet état. Puis il y a d'autres signes comme la frilosité et autres. Donc ça, certaines pathologies endocriniennes peuvent ressembler à la dépression. Et puis de façon aussi importante à avoir en tête, ce sont les pathologies qui font souffrir le système nerveux. Donc certaines pathologies neurologiques, certaines infections, certaines tumeurs, certains hématomes, certains traumatismes, certains accidents vasculaires peuvent passer inaperçus et la personne a une modification de son comportement, un manque d'énergie, un manque de plaisir, ce qu'on appelle nous une apathie. Et là, effectivement, ça peut ressembler à la dépression, mais encore une fois, quand on pose précisément les questions, c'est rare qu'on ait la tristesse ou des idées suicidaires. C'est-à-dire qu'on a des troubles de la concentration, une perte un peu de l'organisation, on peut avoir des plaintes, on peut avoir un trouble du comportement, mais c'est rare qu'on ait l'ensemble des manifestations dépressives. Mais il ne faut pas hésiter, au-delà d'examens cliniques complets, à faire un bilan plus exhaustif quand on a le moindre doute, notamment un bilan sanguin pour la thyroïde et pour d'autres pathologies hormonales, et puis pour ce qui concerne les maladies neurologiques, une imagerie cérébrale. Il ne faut pas non plus négliger certaines prises de toxiques. Les consommations, notamment d'alcool, peuvent donner de la dépression. Et là, on est dans un cas un peu particulier de dépression secondaire, soit dans le cadre de l'intoxication, soit dans le cadre du sevrage. Il ne faut pas non plus négliger les prises de stimulants ou d'euphorisants, un peu comme la cocaïne, où les personnes ne consultent pas forcément quand elles sont en phase d'excitation, d'euphorie, et elles viennent vous voir a posteriori en étant complètement down, comme elles disent, sans vous préciser qu'elles ont pris de la cocaïne auparavant, et là, effectivement, on a des manifestations dépressives, mais qui sont des manifestations dépressives, en quelque sorte, de sevrage, et donc c'est, on va dire, un tout petit peu différent que la dépression primaire, en quelque sorte. Pour être exhaustif sur cette question-là, nous voyons, nous en tant que médecins, souvent des personnes atteintes de pathologies graves que vous avez évoquées, des cancers ou certaines maladies neurodégénératives, et sur lesquelles vont se greffer un état dépressif, une dépression. C'est quelque chose que l'on rencontre assez fréquemment. Est-ce que cela se traite, est-ce que cela se diagnostique comme une dépression? Est-ce que cela se traite comme une dépression? Alors, il y a une situation qui est courante, c'est la personne souffre d'une maladie, et cette maladie-là va se compliquer d'une dépression. Alors c'est le cas, on dit classiquement, de toutes les maladies chroniques et ou douloureuses et ou invalidantes. Alors malheureusement, bien que la médecine ait fait beaucoup de progrès, ça quand même répond aux critères de beaucoup de pathologies. L'idée dans ces cas-là, c'est quand on a l'association de troubles, la première chose déjà, c'est d'y penser, parce qu'on sait que une personne qui souffre d'une maladie Parkinson, qui souffre d'un diabète, si elle est en plus déprimée, le pronostic va être moins bon, l'efficacité des thérapeutiques initiées, de la prise en charge va être moins bonne, et donc il faut, dans la mesure du possible, essayer de traiter les deux pathologies conjointement, c'est-à-dire d'équilibrer au mieux le trouble organique, et de traiter la dépression comme telle et ne pas attendre de façon trop passive que la maladie organique s'améliore complètement en se disant si la personne s'améliore, elle va être moins déprimée. C'est-à-dire que cette stratégie-là est vraie, si la personne va mieux, elle va être moins déprimée, mais n'oublions pas que la dépression entraîne des modifications biologiques et qu'à un moment donné, souvent, on peut considérer que la dépression s'est autonomisée, qu'il faut la traiter elle-même en tant que telle pour permettre au sujet de vivre plus confortablement et que la prise en charge de la maladie organique, physique, soit aussi meilleure.